Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va faire ensemble un petit album d'hiver. Donc pour celui-là, ce modèle, je me suis largement inspirée d'un tuto de Miaoups Création, son album déstructuré avec Rhodoid. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir un peu toutes les modifications que j'y ai apportées pour m'adapter à ce que je voulais et à mes photos. Alors, comme structure, c'est simple, hein, ce sont des pages alors pliées, comme ça je vous donnerai les mesures après. Voilà, pliées, collées, qui seront collées entre elles. Et pourquoi déstructurées? Parce qu'il y aura une alternance entre une page pleine en papier et une demi-page papier, moitié papier, moitié rhodoïde. Alors là, je ne sais pas si à la caméra on va voir grand chose. Voilà, donc ça sera comme ça. Donc il y aura une page papier, une page moitié papier, moitié rhodoïde, et on continue une page papier, après il y aura l'autre derrière, moitié papier, moitié rhodoïde, etc. Voilà. Donc structure assez simple qui se répète. Moi j'aimais bien l'idée d'alterner le papier et le rhodoïde. Et sauf que bon, alors déjà j'ai changé les mesures. Mélanie partait de bandes de papier qu'elle avait déjà et je crois qu'en hauteur ça faisait 12 cm. Et ses feuilles étaient longues 31 cm des brouettes, il me semble. Enfin bon, moi j'ai pris une feuille 30-30, 30,5 par 30,5, pardon, que j'ai coupée en deux. Et comme ça me fait 15,25 de haut, parce que moi je n'ai que des photos 10-15. Donc j'en aurais une aussi à mettre en vertical. Donc là, moi, je voulais que mes photos puissent se loger et puis qu'il y ait aussi un peu d'espace autour. Donc, ça me fait 15-25 de haut et j'ai fait un pli à 20 cm. Donc, ça me fera une page pleine en papier là de 20 cm et l'autre côté fera 10,5 en papier et 9,5 en acétate. Et voilà, donc on va commencer. Alors là, j'ai déjà marqué les plis pour m'avancer un peu. Ah oui, une autre chose, hein. Là, pour l'acétate, donc il y a un morceau, j'aurai 3 pages en acétate, donc il y a un morceau que je vais laisser normal, quoi. Et 2 autres morceaux que j'ai embossés. Alors là, je sais pas si ça va tellement se voir, si avec du noir en dessous peut-être. Voilà. Alors là, c'est avec des flocons. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Alors après, je verrai si avec les photos, ça gêne pas. Voilà, donc il y en a avec les flocons et d'autres avec des pois. Voilà. Donc c'est ça que je vais insérer dans mes pages. Alors, oui, j'ai changé les mesures. Je vais changer aussi un petit peu la reliure. Je vous l'expliquerai après. Je vais changer un peu la reliure. Et donc, je pense qu'au niveau de la couverture, ça va m'obliger aussi à faire des petits changements. Alors, on va commencer par mettre les feuilles de rhodoïde.
des pages est prête. Alors, Mélanie collait complètement les pages l'une contre l'autre, comme ça. Donc là, après la deuxième, elle a collé les deux grands morceaux entre la deuxième et la troisième page. Après, entre la quatrième et la cinquième. Donc voilà. Alors tout simple, ça c'est vraiment l'idéal. Hein, quand on veut faire un petit album rapide, il n'y a pas à s'embêter pour les reliures et tout, c'est vraiment bien. Sauf que moi, pour cet album, j'ai une vingtaine de photos. Je ne voulais pas avoir trop de pages et j'avais envie de pouvoir avoir des petits volets, des livrets qui s'ouvrent et tout. Donc je voulais qu'il y ait un minimum de jeu, enfin d'espace entre les pages, quoi, qui puisse me permettre d'avoir plusieurs épaisseurs. Et puis je voulais mater les photos aussi en dessous, donc je voulais que ça puisse supporter quelques épaisseurs à l'intérieur des pages. Donc moi ce que je vais faire, je ne vais pas coller les pages. Je vais le faire comme ça. Je ne vais pas coller les pages comme ça complètement. Je vais laisser 1 cm de blanc, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle là, sur la partie qui sera à coller et m'arrêter avant le bord. Donc à peu près à 1 cm, 1 cm 2 d'un côté et de l'autre. Alors comme je vais utiliser de la colle, je vais me mettre un peu plus même sur l'intérieur, parce qu'après en collant en mettant l'autre page dessus, la colle va un peu s'étaler. Donc pour être sûr d'avoir au moins 1 cm de marge de jeu, je vais vous faire voir. Alors... Donc ici j'ai mis sur la partie qui sera du côté de la reliure, du côté gauche donc de la page, j'ai commencé par mettre un filet de colle, mais en utilisant ma colle à pointe fine. Là, pour éviter qu'il y ait trop de colle qui aille dessus et qu'après ça s'étale de trop. Pour ne pas que ça aille me manger là cette partie que je veux laisser justement libre. Et alors après... Voilà. Voilà, et alors ce que je voulais expliquer, c'est que, vous voyez, ça fait un effet un peu soufflé. Donc là, je pourrais mettre un petit livret, enfin je peux laisser un peu d'épaisseur, ça va me laisser un peu de jeu là. Je sais pas comment vous le faire voir mieux, voilà. Ok.
Alors, après, je vais devoir, donc il y a une page, alors là j'aurai un livret, là j'en aurai une, là j'aurai un autre livret. Par contre, de ce côté, sur cette page-là, j'aurai mes 2 photos. Comme je vais avoir 2 photos, je vais vouloir en mettre une derrière l'autre, que je vais faire glisser derrière l'autre, comme ça. Là. Donc là j'aurai ma page, donc je vais pas la coller complètement. Là j'aurai une photo et après là j'ai fait une encoche pour faire passer mon petit carton là pour pouvoir y glisser une deuxième photo. Donc sur cette page là je ne vais coller, là par contre ça va être, donc moi il me faut que je laisse ici, je ne vais pas pouvoir laisser, je ne vais pas laisser le 1 cm, hein. Donc je vais être obligée de mettre un fil de colle là, je vais mettre de la colle en dessous, je vais coller sur 3 côtés quoi en gros, là et là. Donc, qu'est-ce que j'ai des 3 côtés? Non, les 4 côtés, parce qu'en haut, je vais coller, mais il faut que je fasse attention à ne pas mettre de colle sur toute cette partie-là, pour pouvoir avoir la place d'y glisser mon carton. Donc, je m'arrêterai ici avec la...
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fait un effet un peu accordéon. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais. Alors, pour la couverture, là aussi je vais changer un peu parce que Mélanie, comme elle avait collé toutes les pages entre elles, pour la couverture, elle a fait pareil. Donc elle a collé une feuille de papier, là, de beau papier, sur le devant et sur le derrière. Et pour cacher la tranche, elle a utilisé, je crois que c'était une bande de papier craft gommé. On n'a pas besoin de le coller, il suffit de le mouiller et il colle tout seul. Moi là, comme j'ai voulu garder du jeu là, au niveau de la reliure, je vais changer la couverture et la tranche. Oups. Je vais changer la couverture et la tranche. Donc je vais faire je vais prendre 2 autres morceaux de carton. Alors là, j'ai utilisé du noir puisque mes places photos, là, toutes les photos, je vais les mater sur du carton noir. Donc comme ça va faire un rappel. Et pour le renforcer un peu là au niveau des arêtes, j'ai fait... alors j'ai pris... Bon, on se pose, on explique. Je vais faire la couverture de 2 mm à peu près de chaque côté, plus large que les pages. Sur les 3 côtés. Sur le 4e, non, parce que là j'aurai les couvertures et la reliure va être faite avec un morceau de carton ondulé. Voilà, que je passerai autour et je ne le collerai que sur le devant et derrière, pas sur la tranche. Enfin, surtout pas, pour pouvoir laisser du jeu là. Voilà. Enfin bon, on verra ça après. Alors, je disais, la couverture. J'ai pris un morceau de carton, enfin de papier cartonné, avec à peu près, bon, on va compter 1,5 cm de plus en tout pour faire à peu près de 2 mm, 2 mm et demi de marge là sur les côtés. Alors, excusez-moi, ce fil. Voilà. Et 1 cm de plus là sur les 3 côtés pour faire un rabat. Donc moi j'ai déjà marqué les plis pour aller un peu plus. Voilà, donc de faire un rabat comme ça sur les côtés, ça permet de le rigidifier un peu et puis de le protéger aussi, de le rendre un peu plus solide. Alors, 3 côtés seulement. Là, faudra faire attention après en faisant la couverture. La partie qui n'a pas de rabat sera la partie qui sera du côté de la tranche. Voilà, sur la tranche. Après, donc la première page sera collée sur l'intérieur de la couverture.
Donc je contrôle en laissant là les 2 mm de marge, sauf sur, voilà, sauf sur de ce côté-là, il n'y a pas besoin de laisser la marge. Donc on laissera la marge sur les 3 côtés. Voilà, donc pour la couverture, j'ai choisi de mettre 2 papiers, un pour le devant et un pour le derrière, qui reprennent des papiers qu'on a déjà à l'intérieur. Alors, je vais faire, j'ai pas besoin de le mettre sur tout parce que là j'aurai la bande de carton ondulé qui arrivera là à 3 cm. Donc là je peux enlever les 2 cm.
laisser une marge de 3 cm. Alors là je vais compter 3 cm. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un peu d'épaisseur, d'avoir du jeu.